Je dédie aujourd'hui cette vidéo à ma tante qui a des problèmes de santé. Aujourd'hui, on va s'intéresser au monothéisme. Monothéisme. Le monothéisme, c'est croire qu'il y a un seul Dieu. Et dans le monde, c'est vrai que dans le monde, il y a beaucoup de gens qui sont monothéistes. Alors que théoriquement, si l'on en croit cette théorie, théoriquement, il devrait y avoir principalement ces gens-là en bleu qui devraient être monothéistes. Eux, ils devraient être en haut, ils devraient être plutôt athées, et eux, en bas, ils devraient être plutôt peut-être polythéistes. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui sont monothéistes. Par exemple, les Européens, il y a beaucoup de monothéisme. Les Slaves, il y a beaucoup de monothéisme. Les Hébreux, c'est du monothéisme aussi. Donc, il y a un peu du monothéisme de partout. Et le problème, c'est que parfois le monothéisme, c'est pas idéal, quoi. Parfois le monothéisme, c'est pas idéal. Et donc en fait, les gens vont se retrouver finalement coincés, parfois. Ils vont se retrouver coincés dans le monothéisme. Par exemple, vous pouvez vous retrouver coincé dans le monothéisme avec aucune alternative. Tu vois, vous n'êtes pas capable d'avoir un peu d'athéisme ou un peu de polythéisme ou quoi que ce soit. Vous n'en êtes pas capable. Vous vous retrouvez coincé et désespéré, et finalement vous allez avoir un comportement où vous allez vous blesser vous-même. Voilà, vous allez vous blesser vous-même. Et c'est ça que je veux éviter. Donc, c'est ça le problème. C'est des gens qui vont être dépressifs. La dépression, qui est quelque chose de terrible. Et la dépression, peut-être, pour moi, j'ai l'impression, ça peut être dû à ça, c'est-à-dire des gens qui sont totalement bloqués dans le monothéisme. Alors que, en fait, c'est pas la seule religion possible. Pour moi, il y a les trois religions qui sont possibles. En haut, ça devrait plutôt être de l'athéisme, au milieu du monothéisme, et en bas du polythéisme. Donc ça, c'est ma théorie. Et c'est vrai que si vous vous retrouvez coincé dans le monothéisme et que vous ne voulez pas en sortir et que vous créez vous-même finalement cette barrière mentale, vous pouvez devenir très triste, très malheureux et très dépressif. Donc en fait, si vous êtes dans cette situation un peu terrible, sans issue, où vous êtes dépressif, réfléchissez à ça, réfléchissez que peut-être que il faut vous ouvrir à de nouvelles croyances, à de nouvelles religions. Peut-être que le monothéisme est en partie le problème, la cause de votre tristesse, de votre malheur. Donc si vous êtes dans cette situation de profonde tristesse, peut-être qu'il faut sortir du monothéisme. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et donc je vous l'ai dit, c'est pas normal qu'il y ait pratiquement le monde entier qui soit monothéiste, tu vois. Pour moi, le monothéisme, c'est juste une fois parmi plusieurs fois. Alors eux, on l'a dit, athées, eux, monothéistes, mais eux, polythéistes. Et eux, en bas, eux, en bas, justement, ils sont censés avoir un peu toutes les fois, être un peu athées, un peu monothéistes, un peu polythéistes. Ils sont censés avoir un peu toutes les trois formes de religion, finalement. Mais comment faire? Parce que là, le monothéisme, tout le monde sait comment on devient monothéiste. Il y a plusieurs religions qui prônent totalement le monothéisme. Tout le monde sait comment être monothéiste. Mais pour être polythéiste, c'est beaucoup plus difficile. Ou pour être athée, c'est beaucoup plus difficile. Et pourtant, en fait, c'est quelque chose qui va peut-être enrichir les gens. Parce que eux, ils aiment bien un peu toutes les religions. Et eux, ils aiment bien le polythéisme. Eux, ils aiment bien l'athéisme. Donc la question qu'on doit se poser maintenant, comment être polythéiste? On a vu qu'en fait, il peut y avoir des bienfaits pour les gens vraiment profondément malheureux et dépressifs. Ça peut être un bienfait. Il ne faut pas qu'ils en arrivent à se suicider eux-mêmes. Il faut que si
ça leur correspond pas finalement, le monothéisme, si ça leur correspond pas, eh ben, qu'ils aillent finalement peut-être ailleurs, voilà, qu'ils sortent un peu de ce monothéisme, voilà, pour retrouver goût à la vie, tout simplement. Et donc, eh ben, comment faire? Eh ben, en fait, en fait, ce que j'aime bien, moi, c'est la mythologie grecque. Pourquoi? Parce qu'en fait, on le retrouve beaucoup dans notre quotidien. On retrouve, au niveau de la justice, on retrouve la balance de Thémis. Au niveau de la santé, on retrouve le caducée de Asclépios, etc. Donc en fait, c'est déjà dans notre quotidien tout ça. Et en fait, ce qu'il faudrait faire, tout simplement, c'est en avoir conscience et être capable mentalement de briser cette barrière ou de se dire je vais pas être exclusivement monothéiste. Alors voilà, je peux croire finalement à un Dieu, mais je vais pas forcément m'interdire de croire finalement. C'est un peu comme dans l'hellénisme grec, c'est-à-dire on croit en Zeus, on croit en un seul Dieu finalement, on croit en Zeus, et puis on peut aussi croire qu'il y a d'autres petits dieux plus secondaires. Donc c'est un peu ça le polythéisme. En fait, c'est pas incompatible finalement avec le monothéisme, c'est-à-dire ça vient se greffer, et puis voilà. Donc comment faire pour faire cette bascule, cette passerelle entre monothéisme et un peu plus de polythéisme pour les gens qui sont vraiment très tristes, voilà. Et par exemple, vous êtes victime, pardon, vous avez dans votre entourage des gens qui sont un peu simples, un peu stupides, qui font de mauvais choix, de mauvaises décisions. Voilà, par exemple, beaucoup de gens aujourd'hui, ils en ont marre de Emmanuel Macron qui fait les mauvais choix, etc. Et c'est-à-dire que Emmanuel Macron manque de sagesse. Voilà, il n'a pas la lucidité pour prendre les bonnes décisions, faire les bons choix. Il manque totalement de sagesse. Et quand vous êtes là et que ça vous pèse lourd sur votre cœur, tu vois, que Macron il fasse des erreurs grossières, quand vraiment vous êtes désespéré à cause de ça, vous pouvez, on peut voir Athéna finalement comme une bouée de sauvetage qui va, le simple fait alors eux ils disent que faut lui donner des olives, de l'huile d'olive, des figues, des grenades. Le simple fait de faire ça qui est pas non plus extravagant, on va dire, ça peut vous redonner foi en la vie, tu vois. Ça peut vous aider à surmonter un épisode dépressif, tu vois. Le simple fait de se dire, oui, Emmanuel Macron, il fait des choses très stupides. Il manque infiniment de sagesse. Mais, malgré tout, moi, je vais me tourner vers Athéna, admettons. Et puis, je vais lui faire une offrande. Et puis en fait, ça va me permettre de concrétiser, finalement, cette frustration, tu vois. De se rendre compte qu'on est frustré à cause de ça. Que oui, il manque de sagesse, qu'il y en a d'autres qui pensent pareil, tu vois. Et donc le simple fait, finalement, d'avoir un petit peu ce polythéisme, on n'est pas obligé de croire dans 1000 dieux, mais genre, par exemple, quand il y a vraiment un gros problème à ce niveau-là, il y a un manque de sagesse criant dans votre quotidien, vous vous tournez, par exemple, vers un dieu, et puis en fait, ça va peut-être vous aider à surmonter ça et à survivre, quoi, et à ne pas vous laisser accabler par le chagrin, voilà, tout simplement. Voilà, donc si Emmanuel Macron, il vous rend désespéré, totalement désespéré, il faut vous dire que peut-être que Athéna, c'est la déesse de la sagesse, et elle va peut-être, le simple fait de croire un peu en elle, etc., ça va peut-être vous aider à survivre, tout simplement. Et c'est ça que je vais vous dire aujourd'hui. Et il y a Athéna, mais il y en a d'autres. Si, admettons, vous êtes victime d'une grosse injustice, d'une énorme injustice, on vous envoie en prison alors que vous êtes innocent. Voilà, et ça vous rend malheureux. Vous êtes profondément triste, presque dépressif. Si ça vous arrive, vous pouvez vous dire, je vais me tourner vers Thémis parce que c'est totalement injuste
injuste ce qui m'arrive. Et du coup, bah, vous pouvez vous tourner vers Thémis et vous dire, bah, je vais lui offrir de l'eau, je vais lui offrir du laurier, je vais le brûler, je vais en faire de l'encens, etc. Donc voilà, en fait, bah, dans notre quotidien, on n'est jamais à l'abri d'avoir des problèmes. Et puis des fois, bah, ça cause des dépressions. On est totalement déprimé, on est malheureux. Et puis, on peut même en arriver à se blesser soi-même, etc. Et bien, plutôt que se blesser soi-même, ben, il faut ouvrir peut-être dans notre esprit une petite porte, voilà, pour se dire, je vais pas me blesser moi-même, je vais juste changer un peu mes croyances, et plutôt que croire seulement en un seul Dieu, ben, je vais aussi peut-être croire un peu en Thémis, voilà, parce que ce que je subis, c'est trop, trop, trop injuste, tu vois. En fait, ça va peut vous aider à survivre à certains épisodes critiques de la vie. Ensuite, eh ben, on a Aphrodite. Aphrodite, qui est déesse de l'amour. Donc si vous avez un gros chagrin, le cœur brisé, voilà, il y a une rupture amoureuse, et que vous êtes triste, eh ben, il y a beaucoup de gens qui se suicident à cause de ça, hein, parce qu'ils ont eu des ruptures amoureuses. Et ben, plutôt, encore une fois, plutôt que de sombrer dans la dépression, et ben vous vous dites, ben Aphrodite, elle va m'aider à surmonter cet énorme chagrin qui pèse sur moi, tu vois. Et donc, bah, voilà, lui donner de l'eau de mer, des gâteaux, etc. Ça, je pense, ça doit être plutôt du sucre, tu vois, parce que le sucre, ça aide. Même peut-être le chocolat, ça peut aider. Voilà. Face au gros chagrin amoureux, et ben, du sucre, de l'eau de mer, voilà, du sel finalement, et puis et enfin, et ben, si vous avez un problème de santé, par exemple, et ben parfois il y a un cancer qui arrive, parfois il y a un truc imprévu et que ben, on s'y attend pas et qu'il n'y a aucune justification, aucune raison, et ben là il y a Asclépios et voilà, il vous recommande de dormir sur place, de voilà, de offrir des végétaux etc., etc. Donc voilà, l'idée pour moi, c'est pas de créer le monothéisme universel partout dans le monde. Pour moi, l'idée, c'est, si l'on en croit cette théorie, l'idée, c'est d'avoir du monothéisme un peu ici, de partager finalement entre athéisme, monothéisme, polythéisme. Et puis eux, ben en fait, eux, ils vont tantôt vers l'un, tantôt vers l'autre, tu vois. Mais même les monothéistes, et ben si ils sombrent dans une profonde dépression, ben en fait, voilà, la dépression, c'est vraiment l'alerte, comme quoi peut-être qu'il est temps de changer de croyance, etc. Tout simplement. C'est un signal d'alerte. Voilà. Parce que souvent on dit que la dépression c'est quelque chose de incurable. Mais peut-être que c'est incurable justement à cause de ça, parce que les gens ne réussissent pas à faire ce travail intellectuel d'ouvrir leur esprit à d'autres façons de penser, à d'autres modes de penser. J'espère que vous avez apprécié. Et si vous avez dans vos proches quelqu'un qui a des problèmes de tristesse, voilà, tristesse chronique, on va dire, et ben voilà, ça peut éventuellement, on peut essayer d'aider les gens comme ça, je pense. À voir. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à la prochaine. Salut.